ces jeunes, en fait, ils sont sans droit, sans voix et sans toit. Il y a eu en tout, je crois, 8 ou 9 jeunes qui ont été acceptés, en tout et pour tout. Et pour nous, bénévoles, c'est là que tout prend son sens. De participer à ça, c'est pour ça qu'on était là et c'est une joie immense. On m'a informé comme ça que j'avais la chance d'intégrer un lycée. Voilà. Ça, c'est la plus belle nouvelle que j'ai reçue ici. Donc je me suis très vite retrouvée à la CIMAD et là j'étais immédiatement en contact avec des mineurs isolés étrangers. J'avoue que c'est la première fois que j'en rencontrais et on m'a demandé, comme je ne savais pas faire grand chose, j'ai pas du tout une formation de juriste ni rien, si je pouvais prendre par écrit l'histoire d'un jeune. Et donc, ce jeune m'a raconté l'histoire, son histoire. Donc, il avait traversé, il avait fui son pays pour des raisons de violence domestique, à l'intérieur de la famille, etc. C'est son oncle qui a décidé pour lui qu'il devait partir. Donc, il n'avait pas fait ce choix-là. Donc, il subissait déjà ça. Et cette situation, et puis il a traversé le désert, donc avec sur des pick-up où il y avait des uns qui sont tombés, des gens, etc., des accidentés, des morts, détroussés par les coupeurs de route. Bref, il est arrivé en Libye. En Libye, il a été vendu à plusieurs patrons, qui l'ont fait travailler. Il a été emprisonné même. Avant de s'embarquer finalement dans le Zodiac, là il y a des gars armés qui sont arrivés et qui ont plumé complètement tous les migrants qui étaient là, en les menaçant, en disant de toute façon si tu me donnes pas ce que t'as, t'es mort. Et lui, il avait refusé de donner une bague, donc on lui a coupé le doigt. Et il a réussi à s'embarquer finalement, et quand il est arrivé en Italie, il s'est retrouvé hospitalisé, etc. Et finalement, comme il parlait un peu français, il a fini par débarquer en France. Et moi, quand il m'a raconté cette histoire, c'était assez terrible. Et donc, j'ai été très très émue. Et quand j'ai compris comment l'État français pouvait, la France, mon pays, terre d'accueil, de liberté, d'égalité et de fraternité, traiter des jeunes mineurs comme ça, je me suis dit que c'était pas possible, que c'est un grand choc pour moi, une grande déception. Et là, j'ai senti une colère en moi qui montait et j'ai dit, je suis éducatrice, toute ma vie j'ai lutté pour que des jeunes s'en sortent. Et donc face à ça, je me suis dit, non c'est pas possible, ils veulent être scolarisés, ils veulent une vie meilleure. Et on sait très bien qu'en plus en France, la France a misé sur l'école comme moyen d'intégration. Donc refuser à ces jeunes l'école, c'est carrément refuser de les intégrer. Et ça c'est intolérable, c'est impossible à supporter. Et donc j'ai dit, trouvons les moyens de les sortir de la rue, de les arracher. Juste s'en sortir, juste avoir un travail, juste avoir une vie normale et s'intégrer parce qu'ils aiment la France. L'aide sociale à l'enfance les assume dès qu'ils arrivent, les assumer, parce que je crois que la loi a changé d'ailleurs. Donc tout mineur qui se présentait était accueilli et à ce moment-là, on étudiait son dossier. Donc ça c'est tout à fait légitime, la France a quand même le droit aussi d'étudier le dossier d'un jeune pour savoir si c'est un vrai mineur ou pas un vrai mineur. Voilà. Et si elle décide qu'il n'est pas mineur,
Donc elle le met hors du dispositif de l'aide sociale à l'enfance. Le problème, c'est qu'il peut avoir des papiers des mineurs sur lui. Donc toutes les associations qui s'occupent des majeurs, des adultes, disent « ce ne relève pas de notre compétence ». Et donc ils sont ni considérés comme mineurs, ni considérés comme majeurs. Alors je ne sais pas quelle est cette catégorie sociale où on n'est ni mineur ni adulte. Je ne savais pas que ça pouvait exister, mais en fait on crée de toutes pièces cette situation et les jeunes, en attendant, eh ben, ils se retrouvent dans la rue 7 jours sur 7, nuit et jour. Donc c'est que les associations caritatives qui vont s'occuper de, en tout cas, survivre. Voir ces jeunes qui sont dans la rue, qui ne comprennent absolument pas ce qui leur arrive, ne comprennent pas ces histoires entre le département qui les rejette, l'État français qui les rejette, ils ne savent pas tout ça. Donc ils subissent tout. Et leur permettre de recevoir une formation, de progresser humainement, puisqu'il y a tout un accompagnement qui est fait, d'apprendre des choses, d'un coup, ils ressaisissent quelque chose de leur destin entre leurs mains. Et là, on sent que le jeune, eh ben, ça change carrément ça. Et d'un coup, il se retrouve « Ah, je peux progresser » et il voit qu'il progresse. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On commence. C'est un film.